Shalom bien-aimés, bienvenue sur Dévoilement, c'est le temps de l'étude biblique sur la télé évangélique. Et ce soir, avec vous, nous allons explorer un thème, et c'est une question que beaucoup de personnes se posent dans la vie d'aujourd'hui. Est-ce que la foi en Jésus seul suffit pour réussir dans la vie? Est-ce que le fait de croire en Jésus seul peut nous aider à payer nos factures, à payer nos loyers, à subvenir à nos besoins? Et ce soir, ensemble avec mon invité, nous allons essayer de lire la parole de Dieu et d'essayer de vous éclairer sur ce que la Bible dit par rapport à la foi en Jésus, ce que la Bible dit par rapport à l'effort personnel, ce que la Bible dit par rapport au principe de la réussite sur cet été. Et mon invité est déjà dans ce studio avec moi. Bonsoir, évangéliste Yann. Bonsoir, comment vous allez? Merci, et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Et comme je l'annonçais, avec vous, nous allons parler d'une question un peu pertinente. Est-ce que la foi en Jésus seul suffit pour réussir sur cet été? Alors déjà, est-ce qu'il y a une relation entre la foi et la réussite? Alors, merci beaucoup de m'avoir sur votre plateau. Je vous salue et je salue tous les téléspectateurs de télé évangélique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un plaisir pour moi d'être ici en ce moment. Alors, votre question est très intéressante et je pense que c'est une question que effectivement beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Est-ce que en étant en Jésus, j'ai l'assurance, la garantie que ma vie sera une vie pleine de réussite? Et votre première question est de savoir s'il y a une relation entre la foi et la réussite. Bon, pour cette question, je peux dire oui, parce que quand on prend juste la foi, c'est croire en quelque chose. Il faut croire que tu vas réussir avant de réussir. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sûr de toi, tu ne sais pas, tu ne te dis pas que coûte que coûte, je vais réussir, tu ne vas pas réussir. Donc, il y a une relation entre la foi Absolument. et la réussite. Absolument. Alors, je vais être plus précis dans ma question. Oui. Est-ce que lorsqu'on parle de la foi en Jésus, est-ce que ça ne concerne pas que la vie éternelle? Est-ce que ça ne concerne pas que les choses spirituelles? Est-ce qu'il y a un rapport avec la réussite sur cet été? Ok, est-ce que la foi en Jésus a un rapport avec la réussite? Yeah. Pour cette question également, je peux dire oui. Ok. Et, mais pas que. Ok, je peux dire oui, mais pas que. C'est-à-dire, en fait, il faut se poser un certain nombre de questions. Ok. Et il faut se poser, pour moi, je pense qu'il faut se poser 3 questions fondamentales. Oui. La première question, c'est comment est-ce qu'on m'a parlé de ce Jésus-là? D'abord, pour commencer. Parce que vous savez, et on nous a beaucoup parlé d'un Jésus qui fait tout. Amen. Amen. On nous a parlé d'un Jésus qui, tu restes là, il te donne le boulot. On nous a parlé d'un Jésus qui, tu n'as pas besoin de te gêner. Tu n'as pas besoin, tu peux mal te comporter, mais ce Jésus-là va venir agir dans ta vie. Donc on nous a parlé de ce Jésus-là, ce qui fait que plusieurs personnes n'ont pas envie de faire un effort personnel, plusieurs personnes n'ont pas envie de se bouger eux-mêmes et ils laissent tout dans les mains de Jésus. Vous voyez? Alors que Jésus est venu pour 3 choses aussi, 3 choses fondamentales. La première des choses pour laquelle Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. La deuxième des choses, il est venu pour nous bénir. Et la troisième des choses, il est venu, la Bible dit, il est venu précisément pour détruire les œuvres de Satan. Yeah. Ok? Maintenant, quand on prend la première des choses, Jésus est venu pour nous délivrer de nos péchés. Lorsqu'on parle dans Galates 5, verset 16, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, quoique Jésus est venu nous délivrer de nos péchés, Galates nous dit encore de marcher selon l'esprit. Si Jésus est venu réellement nous délivrer de nos péchés, on n'aura pas besoin de marcher selon l'esprit. Vous voyez? Donc, ça veut dire que même que Jésus soit venu pour nous délivrer de nos péchés, nous avons quand même une part de responsabilité. Exactement. Vous voyez? Exactement. Et la deuxième des choses, c'est quoi? La réussite selon Dieu. Parce qu'il y a la réussite selon Dieu et il y a la réussite selon les hommes. Et la réussite selon Dieu, je peux tout simplement dire que c'est être dans le plan de Dieu. Jérémie 29, verset 11 dit, je connais les plans que j'ai pour vous, projet de paix et non de malheur et tout ça. Donc, en fait, ça c'est la réussite selon Dieu. Mais pour accéder à la réussite selon Dieu aussi,
Il faut quelque chose parce que malgré que Dieu a les plans là pour nous, nous sommes beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans les plans. Amen. Amen. Oui, nous sommes beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans ces plans-là. Lorsque vous voyez l'histoire de ce serviteur dans le livre de Rois, est-ce qu'on peut lire rapidement un passage? C'est même l'objectif de cette émission. Voilà. On lit beaucoup la parole de Dieu. Super. Donc, lorsqu'on va dans le livre de Rois, Oui, 2 Rois, le chapitre 4, 2 Rois 4. juste le verset 1er. Verset 1er, la Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Dans notre temps d'aujourd'hui, ce serviteur-là, on va dire qu'il a donné sa vie à Jésus. Exactement. Amen. Yeah. Mais il avait des dettes. Comment cela est possible? Voilà. Et avoir des dettes, la Bible dit qu'il a des projets de paix pour nous. Quand tu es endetté, tu n'es pas en paix. Donc, malgré qu'il avait Jésus, il n'avait pas totalement la paix. Il n'était pas totalement dans le plan de Dieu pour lui. Il n'était pas totalement dans la réussite. Amen. Il n'était pas totalement dans cette réussite-là. Ça veut dire que peut-être qu'elle dit qu'il craignait Dieu. Il faisait bien sur certains plans, mais il y a d'autres plans aussi, il y a d'autres choses qu'il ne faisait pas, qui faisaient qu'il avait des dettes. Donc, pour qu'il règle ces dettes-là, il n'a pas su faire ce qu'il faut faire pour régler ses Exactement. dettes. Donc ça veut dire qu'à pas croire en Jésus, ou bien en plus de croire en Jésus, il y a d'autres choses qu'on doit connaître. Amen. À pas croire en Jésus, il faut bouger. Il faut aller travailler. Il faut aller postuler pour des postes. Je crois on va arriver sur ces choses-là tout à Amen. l'heure. C'est Amen. déjà intéressant Amen. ce que vous avez commencé à dire. Il y a un verset dans Psaume 127, si vous permettez, on peut lire rapidement. Psaume 127. Psaume 127, à partir du premier verset, la Bible dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Le verset 2 dit, « En vain vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Donc, ceux qu'on est en train d'appeler bien-aimés dans ce passage, je crois que c'est les enfants de Dieu, c'est les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et la Bible précise ici que dans leur sommeil même, Dieu peut leur donner à manger, Dieu peut leur donner le pain, contrairement à ceux qui n'ont pas Dieu et qui courent, qui s'efforcent, qui veulent utiliser leur intelligence, leur force. Et ils se lèvent le matin très tôt, mais ils reviennent très fatigués à la maison sans même trouver quelque chose à manger. Alors, est-ce que vous pensez que quand on a la foi, il faut se coucher et Dieu peut nous donner quelque chose dans notre sommeil? Amen, amen, amen. Je suis content que vous ayez parlé de ce passage. En fait, je ne pense pas que Dieu est en train de promouvoir la paresse. Parce que le Dieu que nous servons, on a vu, il est un Dieu qui il ne sommeille ni ne dort. Amen. Hein, c'est le Dieu que nous servons est un Dieu qui travaille, c'est un Dieu qui s'échine, c'est un Dieu qui fait. Amen. Et donc, même à plusieurs reprises dans le livre de Proverbes, nous voyons qu'il n'aime pas du tout la paresse. Je pense que ce passage, en fait, veut tout simplement te dire que si tu es avec le Seigneur et que tu fais ce que tu dois faire, tu travailles comme tu dois travailler, tu ne vas pas avoir certaines difficultés. Okay? Par exemple, au fait, c'est la notion de repos dans le Seigneur. Parce que quand tu es dans le Seigneur, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui travaillent du lundi au lundi. Ils sont tout le temps acharnés, ils sont tout le temps en train de courir, ils sont tout le temps à la recherche de l'argent, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Alors que quand tu as le Seigneur, il te donne des stratégies, il te donne de l'intelligence, il te donne de la sagesse, afin que dans ton travail, tu puisses te reposer. Exactement. Tu puisses avoir, comment on appelle, de la paix. Tu ne t'inquiètes pas, tu sais que ce business, ça ne va pas s'effondrer. Hein, tu sais que cet emploi-là, tu ne vas pas rester à la maison, tu vas dire, mon patron ne va pas me renvoyer. Voilà, vous voyez. Donc, tu sais que tu as quand même une certaine paix, tu as quand même un certain repos. Amen. Donc, ce n'est pas un verset qui dit, bon, il faut dormir et pendant Absolument que tu dors, pas. Dieu va te donner un travail. Absolument pas. Ce n'est pas ça. Absolument pas. Ok. Alors, il y a un verset similaire, pendant que vous parlez, c'est venu dans mon esprit, Matthieu 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Oui. Par-dessus tout. Est-ce que c'est une manière de dire aux chrétiens, bon, laisse tout, ne va pas chercher travail d'abord, abandonne tout, commence à d'abord prier ou bien commence à d'abord chercher le paradis et automatiquement le reste viendra. Est-ce que c'est dans cet esprit où on a mal compris cela? Ok. Je ne pense pas. D'abord, je veux rapidement parler de quelque chose pour rebondir sur ça. Ok.
Vous voyez, il y a enfin, ce que Dieu considère comme la réussite, qui est sa volonté pour nous. Yeah. Ok? Et il y a également ce que nous, les hommes, nous considérons comme la réussite. Ok? Maintenant, dans ce que nous, les hommes, nous considérons comme la réussite, ce n'est pas totalement mauvais. Ok? Parce que Dieu est bon. Ok? Lorsque nous allons dans Matthieu 4, Matthieu 4. Matthieu 4, Oui. le verset 8 à 9. Matthieu 4, 8 à 9. Matthieu 4, le verset 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Amen. Là, nous sommes en train de voir, en fait, la réussite selon les hommes. Ok? C'est-à-dire que l'ennemi a transporté Jésus sur une montagne et lui dit, écoute, je vais te faire réussir. Ok? Et la plupart du temps, c'est ce que nous voulons. En tant qu'hommes, nous voulons la gloire, nous voulons dominer, nous voulons être supérieurs aux autres d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. Mais il y a un problème dedans. Au fait, lorsqu'on lit ça, des fois, on peut penser que Dieu est contre la richesse. Dieu est contre le fait, contre ce que nous-mêmes on a envie, ou bien contre ce que nous-mêmes on considère comme richesse. Mais ce n'est pas le cas, parce que la Bible dit dans Psaume 37, verset 4, par exemple, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans un 15, verset 16, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera donné. Et cela vous sera donné. Donc, ce que tu veux, ça peut être la maison, ça peut être tout ça là. Mais il y a une nuance entre les deux. Ok? Il y a, au fait, la réussite selon les hommes qui vient de la réussite selon Dieu et la réussite selon les hommes qui vient de la réussite selon Satan. Ici, Satan a donné une condition. Il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Ok? Donc, lorsque nous n'avons pas une intimité avec Dieu, lorsque nous n'avons pas une relation avec Dieu, ou lorsque nous ne voulons pas marcher dans le plan de Dieu pour nous, ça devient difficile. Ces richesses-là, au fait, ce n'est pas la réussite qui vient de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, lorsque tu marches avec Dieu, ces choses-là finissent par arriver. C'est ça. Tu vois? Mais est-ce que, ces choses-là, je ne vous coupe pas, est-ce que vous ne pensez pas que des fois, pour Dieu tarde? Oui, parce que Dieu veut nous apprêter. La Bible dit que seule la bénédiction de Dieu enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ouais, donc Dieu veut se rassurer que lorsqu'il t'a donné ça, tu gardes ça. Amen. Et que ça se multiplie. Amen. Vous voyez? Donc, au fait, Dieu nous apprête. Quand vous prenez l'exemple de David, David, c'est 16 ans après qu'il est devenu roi. Dieu voulait l'équiper dans la guerre. Dieu voulait qu'il soit sage, qu'il soit stratège. Dieu voulait qu'il maîtrise un peu la population, le peuple. Dieu voulait qu'il maîtrise un peu les gouverneurs. Donc, Dieu a pris le temps pour l'asseoir afin que lorsqu'il devienne roi, qu'il devienne roi pendant un long moment. Amen. Amen. Donc, je pense que, oui, Dieu veut ce que tu veux pour toi, ok? Même si ce n'est pas le modèle de réussite selon Dieu, il veut ça pour toi. Il veut que tu réussisses comme toi, tu as envie de réussir. Mais tu ne peux que réussir comme toi, tu as envie de réussir si seulement, ok, tu as cette intimité-là avec Dieu. Et pour rebondir à votre question, dans Matthieu 6, verset 33, il dit, toutes ces choses-là vous seront données. Amen. Ça ne veut pas dire que tu vas seulement te focaliser seulement sur Jésus. En fait, le truc, c'est quoi? Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ok, nous avons le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Quand Jésus partait, il a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Et ce Saint-Esprit-là nous enseigne sur ce qu'il faut faire. Donc, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne sauras même pas comment bouger par rapport à ton entreprise. Tu ne sauras même pas comment bouger par rapport à ta famille. Tu ne sauras même pas comment bouger par rapport à ton patron, par rapport à ton boulot. Amen. Donc oui, nous devons avoir cette intimité avec Dieu, mais dans le même temps, nous devons écouter Dieu, pas seulement pour les choses spirituelles, nous devons l'écouter également pour toutes les autres choses. Amen. 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 Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que quelqu'un qui n'a aucune relation avec Jésus ne peut pas réussir?
C'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu ne peut pas réussir? Il peut réussir. Ok? Quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu peut réussir. Mais quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu, sa réussite n'est pas le plan de Dieu pour lui nécessairement. Ce n'est pas forcément la réussite de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu te fait réussir, ta réussite contribue à, comment je vais dire, à l'agrandissement du royaume. Amen. Amen. Réussir, c'est investir dans le royaume. Réussir, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Donc si tu as réussi juste selon les hommes. Ok? Même selon Dieu, Dieu ne voit pas ça comme une réussite. La première réussite, c'est de venir à Dieu. Amen. Oui. La première réussite, c'est de donner ta vie à Jésus. Hein? La première réussite, c'est ça. Lorsque tu as réussi comme ça, ok, alors c'est plus facile Que le du reste reste. vienne. Voilà. Donc, je vais dire, est-ce que Jésus seul suffit pour réussir? Non. Mais la réussite commence par Voilà. Jésus. Toutes Alléluia. les personnes qui n'ont aucune relation avec Jésus, on ne peut pas dire qu'ils ont réussi. Non, ils n'ont pas réussi. Non. Si tu n'as pas une relation avec Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas accepté Jésus. Parce qu'au fait, la réussite commence par là. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, allez-y. Ok? Prenons par exemple l'exemple de... Ok, avant de donner cet exemple, pourquoi nous donnons notre vie à Jésus? On donne notre vie à Jésus pour nous reconnecter à Dieu. Amen. On donne notre vie à Jésus pour nous reconnecter avec Dieu, pour avoir cette intimité avec Dieu. Pourquoi? Pour revenir à Adam et Ève avant la chute. Adam et Ève avant la chute, ils étaient bien. Ils ne manquaient de rien. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Ils n'ont pas réussi. Donc, clairement, Jésus seul ne suffit pas. Ils n'ont pas réussi. Mais ils étaient dans le jardin, ils ne manquaient de rien. Ils avaient tout. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais dans ce jardin-là, ils n'ont pas réussi. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, et cette chose-là, par exemple, c'était l'obéissance. Vous voyez? Cette chose-là. Donc, il y a toujours une part de responsabilité. Que ce soit la discipline, que ce soit l'obéissance, que ce soit une vie de consécration. Il y a toujours quelque chose. Jacques 2, verset 26 dit que la foi sans les œuvres est morte. Yeah. Amen. Donc tu as la foi, mais tu fais quelque chose, tu bouges, tu te décarcasses, tu vas et tu travailles. Amen. Amen. Dans Josué 1, verset 8, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne se lève un point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci. Là, vous avez dit quelque chose de très important. nous, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Médite le jour et nuit. Ok, donc il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ok, donc quand tu es en train de méditer ça jour et nuit, ça va te dire des choses. C'est seulement ta capacité de méditer jour et nuit. Et quand tu es en train de méditer jour et nuit, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que tu as une intimité déjà comme ça. Ok? Donc tu es en train de méditer jour et nuit. Et c'est seulement si tu fais ça que tu pourras agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et si tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit, tu vas travailler. Amen. Tu vas travailler. Si tu veux agir fidèlement selon ce qui est écrit, tu vas travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Amen. La Bible dit que le paresseux met la main dans la nourriture, c'est difficile pour lui d'amener ça à la bouche. Amen. Donc il y a quelque chose que tu dois faire. Même dans la foi chrétienne, Paul dit de revêtir Christ. Revêtir Christ, là, quand tu te laves, l'habit n'est pas là, et tu dis, habit, viens. Il y a une action. Tu prends l'habit et tu mets ça sur toi. Donc, même ce passage-là est en train de nous dire, au fait, parce que si tu veux agir fidèlement selon ce que la parole de Dieu nous dit, ça nous dit de bouger. Ça nous dit de faire. Ça ne nous dit pas de seulement dire Dieu et de rester tranquille. Non. Ce n'est pas possible. Alors, quand vous êtes en train de dire qu'il y a des choses à faire, est-ce que de façon précise, on peut avoir 2, 3 ou 4 choses qu'on peut faire de façon concrète quand tu donnes ta vie à Jésus? En plus de donner ta vie à Jésus, quelles sont les autres choses que tu peux ajouter pour pouvoir réussir facilement? Amen. Amen. Premièrement, je vais dire que c'est très important de donner sa vie à Jésus. Okay? Jésus seul ne garantit pas la réussite, mais la réussite commence par Jésus. Amen. Maintenant, deuxièmement, il faut connaître ce Jésus-là. Parce que lorsque tu connais Jésus, tu vas te rendre compte, que Jésus, quand il parle, il ne parle pas que des choses spirituelles, il parle de tout. Jésus parle de l'entrepreneuriat.
Jésus parle de business, Jésus parle de famille, Jésus parle d'économie, Jésus parle d'agriculture, il parle de pêche. Écoute, Jésus parle de tout. C'est nous, aujourd'hui, les chrétiens, qui restons seulement focalisés sur les choses spirituelles, les choses éternelles. Écoute, pourquoi je vais suivre Jésus si sur la terre, je ne suis pas bien? Je ne veux pas seulement être bien là-bas. Je veux être aussi bien ici sur la terre. Et pour être ici sur la terre, il faut un équilibre. Ok? Tu vas penser aux choses spirituelles, c'est vrai, mais écoute aussi les autres choses qu'il te dit. Ok? Une autre chose encore, c'est accepter que tu as une part de responsabilité. Et accepter certaines choses. Ne sois pas irresponsable en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ne sois pas irresponsable. Ne mets pas tout sur le dos de Satan. Il y a certaines choses, c'est ta nonchalance. Ok? Il y a certaines choses, c'est le fait que tu n'es pas sérieux, tu pagailles trop. Il y a certaines choses, c'est ton indiscipline. Il y a certaines choses, c'est parce que tu n'es pas discipliné, tu n'es pas soumis. Il y a certaines choses, c'est parce que tu te mets trop en colère. Okay? Il y a certaines choses, des opportunités que tu pourrais avoir, et tu es en train de dire Dieu, mais tu as un sale caractère, et à cause de ton sale caractère, on ne veut pas te donner la promotion, tu n'as pas ce step-up-là dans ta vie. Donc il y a certaines choses, c'est toi-même. Donc il faut accepter qu'il y a certaines choses, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est mon sale caractère, et je dois ajuster. Il y a certaines choses, c'est tout simplement parce que tu es orgueilleux. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc il y a certaines choses, tu dois tout simplement être humble avant d'y accéder. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher trop loin. Regarde en toi-même et vois ce que tu fais. Maintenant, aujourd'hui les chrétiens, hommes de Dieu, aujourd'hui les chrétiens, ils n'ont pas le courage d'aller prendre la connaissance. C'est des gens, parce qu'ils ne sont pas forcément chrétiens. Écoute, tu vas découvrir, il y a des gens, ok, écoute, toute connaissance vient de Dieu. Toute bonne connaissance vient de Dieu. Amen. Même s'il n'est pas chrétien, écoute, nous avons des géants qui ont fait des œuvres extraordinaires. Des gens qui se sont battus pour l'égalité des femmes. Des gens qui se sont battus pour de grandes choses, qui n'étaient pas chrétiens. Mais je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui les a envoyés. La belle preuve, quand Jésus, il allait mourir, quelqu'un a dit, mais si on le pendait pour tous, quelqu'un a donné une prophétie. Voilà, écoute, des gens n'ont pas Dieu, n'ont pas accepté Jésus, okay, mais la connaissance qui flot au travers d'eux vient de Dieu. Donc il y a certaines connaissances qu'il faut aller acquérir. Tu ne sais rien de la comptabilité, mais tu veux une grande entreprise, tu ne vas rien comprendre, tu ne vas pas savoir comment les choses se passent, et ça ne va pas marcher. Donc, en tant que chrétien, pour réussir dans un certain domaine, il faut apprendre sur le domaine. Il faut rechercher des connaissances sur le domaine. Des fois, cela va vouloir dire que tu vas devoir t'asseoir et que quelqu'un qui adore Satan t'enseigne. Et tu vas prendre de cette connaissance, mais tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu sauras comment filtrer. Amen. Mais tu as besoin de cette connaissance-là pour réussir dans le domaine dans lequel tu as envie de réussir. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que l'Esprit de Dieu peut nous enseigner toutes choses? On n'a pas forcément besoin d'aller nous asseoir au pied de quelqu'un, que l'Esprit de Dieu a la capacité de nous enseigner. Que pensez-vous de cela? Amen. Premièrement, je pense que c'est vrai, mais tu n'es pas au niveau où tu vas être, où l'Esprit va venir t'apprendre sur la philosophie. Ok? Oui, parce que, vous savez, certaines personnes disent des choses. Oui, l'Esprit de Dieu peut faire ça, d'accord. Il peut faire ça. Mais tu n'as pas assez d'intimité pour qu'il vienne faire ça. Parce que si Dieu veut tout de suite, ici, il vient, l'Esprit peut venir ici tout de suite et nous enseigner sur l'ingénierie. Et on va maîtriser ça. Ou bien, rien n'est impossible à Dieu, on est d'accord. Ok? Maintenant, ne soyons pas stupides. Il a déjà mis des gens autour de toi qui connaissent ça. Des fois, Dieu ne va jamais te parler parce que quelqu'un est à côté de toi qui peut te dire ça. Exactement. Amen. Oui, des fois, Dieu va mettre des gens à côté de toi. Tu seras en train de dire, Seigneur, ma réponse, c'est un ci, c'est un ça. Tu seras en train de jeûner, d'aller à toutes les veillées et il ne va jamais te parler. Parce qu'il est déjà en train de te parler à côté et tu n'es pas en train d'entendre, tu n'es pas en train de te rendre compte qu'il est en train de te parler. Parce que toi, tu veux ça d'une autre manière. Oui, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Amen. Toutes choses, là, quand le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, si vous avez le Saint-Esprit et que vous me donnez un conseil, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Exactement, et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Oui. On pense que le Saint-Esprit viendra forcément vers la personne en question. Non. Et il peut passer par quelqu'un d'autre pour le faire. Exactement. Et merci beaucoup, évangéliste. Je vous en prie. Alors, est-ce que c'est de la paresse, le fait que quand la Bible dit prier sans cesse, et que je m'enferme dans ma chambre, je me lève du matin jusqu'au soir, je prie du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce que je ne suis pas en train d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler ça de la paresse? Absolument. C'est de la paresse. C'est même satanique. Amen.
Parce qu'en fait, nous sommes des chrétiens. Ok. Nous suivons le modèle de Christ. Yeah. Christ n'est pas resté enfermé à prier sans cesse. Mais la Bible Prier sans cesse, ce n'est pas, en fait, vous posez des questions, hein? Prier sans cesse, ce n'est pas, en fait, rester à la maison, refuser de sortir, refuser de travailler et de prier. Non. Premièrement, si tu as, par exemple, un mari à la maison, ok, et je veux parler à mes chères mamans qui aiment le Seigneur. Yeah. On vous aime aussi. Et vous faites un bon boulot. Amen. Mais il faut équilibrer. Amen. Parce que papa a besoin de manger des fois. Yeah. Ok? Et vous êtes à la veille de prière. Hein? Les enfants sont en train d'échouer à l'école. Mais vous êtes à la veille de prière en train de prier. Non. Il faut t'occuper. Il faut aller voir les devoirs des enfants. Il faut aller voir. Écoute, prier sans cesse. Prier là, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Prier, c'est lire la Bible. Moi, j'enseigne que même la lecture de la parole est une forme de prière. Donc, écoute, prier sans cesse, c'est avoir une attitude où constamment tu communiques avec Dieu. Et prier, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, tu peux être en train de faire la lessive pour ton mari, tu peux être en train de t'occuper de quelque chose pour ta femme. Quand le Seigneur est en train de te parler, quand tu es en train de l'écouter, tu peux être dans la voiture, en train d'aller, et tu es en train d'avoir une conversation avec Dieu. Prier sans cesse, c'est d'avoir une attitude où nous communiquons constamment avec le Seigneur. Par rapport à tout. Par rapport à tout. Prier sans cesse, c'est communiquer constamment avec le Seigneur par rapport à ton entreprise. C'est communiquer constamment avec le Seigneur par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce que je veux faire, Seigneur. Ce bal-là, comment je fais ça? Je fais venir ça par Cotonou ou je vais venir par Lomé. Vous voyez? Donc, prier sans cesse, c'est avoir une attitude où nous sommes constamment en train d'entendre Dieu, d'écouter Dieu. Mais ce n'est pas seulement rester à la maison, hein, aller à toutes les veilles de prière. Non, 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 non. Nous avons des choses à faire. Jésus avait des choses à faire. Il priait, mais il sautait. Il sautait, il allait faire ce qu'il avait à faire. Jésus n'était pas resté là. Si Jésus était revenu et Jésus était seulement dans une cabane et il priait du matin jusqu'au soir, il n'allait pas accomplir ce qu'il est venu accomplir. Exactement. Alors, merci beaucoup, évangéliste. Proverbe 6, à partir du verset 6, okay. Je lis ceci. La Bible dit, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Et c'est le verset 8 qui m'intéresse. Elle prépare en été sa nourriture. En fait, nous sommes en train de parler si est-ce que la foi en Jésus seul peut-elle permettre à quelqu'un de réussir. Et quand je vois elle prépare en été sa nourriture, d'abord on s'arrête là, elle prépare en été sa nourriture. Et en même temps, quand la Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais ici, on nous montre une fourmi qui prépare d'avance sa nourriture. Est-ce que ce n'est pas le fait de s'inquiéter du lendemain? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi? C'est ça, elle prépare en été sa nourriture, c'est-à-dire on est encore aujourd'hui, mais elle a préparé déjà ce qu'elle doit manger le lendemain. Alors la Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Est-ce que ça ne va pas contre un principe que Jésus nous a enseigné? Non. C'est la sagesse. Ok. C'est la sagesse. Vous connaissez l'histoire des femmes vierges et des femmes folles. Exactement. Il y a certaines qui étaient sages, qui se sont apprêtées. Ok? Par exemple, on attend le Seigneur. On se prépare pour l'avènement du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est inquiet, qu'on va rater le ciel. Non, mais on se prépare. Donc, en fait, s'apprêter, c'est être sage. C'est une sagesse. C'est juste, c'est tout simplement de la sagesse. Amen. Ok? Ce n'est pas parce que si tu en as, par exemple, si tu en as en excès, tu ne vas pas gaspiller. Par exemple, si Dieu te donne beaucoup de ressources aujourd'hui, tu as des milliards tout de suite, tu ne vas pas gaspiller tous les milliards aujourd'hui pour dire que Dieu ne pas s'inquiéter de demain. Donc demain, j'aurai encore... Non, ça c'est la folie. Amen. Amen. Donc, en fait, il y a de la sagesse. Donc, quand tu marches avec Dieu, tu es sage. Dieu même va t'aider à être sage. Ne pas s'inquiéter du lendemain veut tout simplement dire qu'il faut avoir confiance en Dieu pour demain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être, comment on appelle, inconscient. Et il ne faut pas être ça. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Donc, tu peux économiser, tu peux épargner,
Ok, il faut utiliser tout simplement de la sagesse. Justement, et c'est là je voudrais vraiment venir parce que beaucoup de chrétiens pensent aujourd'hui que épargner, c'est une forme de... c'est un peu comme tu dis à Dieu, bon, j'ai la capacité de préparer mon avenir. Donc on pense que c'est une attitude charnelle que d'épargner ou bien de se préparer pour le lendemain. Donc je bénis Dieu pour votre réponse, c'est vraiment de la sagesse. Et je pense que Dieu même nous demande cela. Absolument. Quand nous prenons l'exemple de Joseph quand il était en Égypte, Absolument. autant de la famille, ils se sont préparés parce qu'ils savaient, et autant de l'abondance, Oui. ils se sont préparés parce qu'ils savent que bientôt il y aura de la famine. C'est ça. Donc ils se sont préparés pour ça. Merci. Absolument. Et la deuxième partie dit, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Le verbe amasser, la Bible dit de ne pas amasser sur cette terre. Est-ce que le chrétien doit amasser? Parce que la Bible dit, nous devons prendre la fourmi comme exemple. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Est-ce que amasser, c'est un principe biblique? Mais, quoi le problème dans le fait d'amasser? La Bible dit de ne pas amasser sur la terre. Non, mais c'est parce que la Bible n'est pas en train de nous dire de ne pas chercher à en avoir. Ok? La Bible n'est pas en train de nous dire de ne pas chercher. Au fait, la Bible est en train de dire saisis ton opportunité. Ok? Quand tu as une opportunité en face de toi, Dieu met des opportunités. Écoute, David a saisi l'opportunité lorsqu'il a entendu que si on tue Goliath, on envoie la femme du roi, la fille du roi. Amen. Donc, il a saisi son opportunité. Donc, autant de fois que Dieu met une opportunité devant toi, tu l'as saisie. Oui. Et c'est ça, amasser, c'est saisir les opportunités que Dieu présente devant toi. Mais tu n'es pas en train d'amasser illégalement. Tu n'es pas en train de te compromettre dans ta relation, dans ton intimité avec Dieu, dans amasser. Mais autant que Dieu le permet, tu saisis l'opportunité. Mais est-ce que ça ne va pas contre ce que l'Église primitive nous a enseigné, où on se disait, celui qui a de plus, donner à celui qui n'en a pas du tout, et de telle manière qu'il n'y avait ni pauvre ni riche. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que certains chrétiens amassent pour eux seuls, est-ce que ce n'est pas contre les principes de Dieu? Dieu ne te bénit jamais pour toi seul. Amen. Ok, Dieu ne te bénit jamais. D'ailleurs, la réussite, la vraie, commence lorsque tu commences par être une bénédiction pour les autres. Ok, donc Dieu ne te bénit pas. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas donner tout ce que tu as. Et rester. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Mais Dieu même va t'orienter, va te guider. Mais quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un qui a réussi selon Dieu, quelqu'un qui a réussi sa vie, comprend. Parce que tu ne peux même pas réussir comme tu es en train de réussir sans aider. C'est pas possible. Pour arriver là-bas, pour marcher dans la réussite, c'est parce que tu as déjà compris ce principe-là, que ce que tu as, c'est pas pour toi seul. Oui. Dieu ne nous donne rien pour nous seuls. Amen. Okay? Dieu nous amène toujours là où on est parce qu'il sait qu'il y a des gens qu'on va aider. Il va nous utiliser pour aider les gens. Quand on dit Seigneur, utilise-moi, qu'est-ce que tu crois que tu es en train de dire? Tu es en train de dire à Dieu, amène des gens qui n'ont rien afin que je puisse leur donner de ce que tu m'as donné. Amen. 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 Alors, parlant de la réussite, je voudrais qu'on aborde, avant de finir cette émission, qu'on aborde un aspect de la réussite, la prospérité financière. Okay. Que pensez-vous des principes bibliques? Déjà, selon vous, quels sont ces principes que la Bible a instaurés pour que quelqu'un puisse prospérer financièrement? Ok. Je vais le redire encore. Pour prospérer financièrement, la meilleure façon de prospérer financièrement, c'est de donner sa vie à Jésus. Amen. Tout commence par là. Et ceux qui ont les milliardaires qu'on voit en ville aujourd'hui qui n'ont pas Jésus, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Ça veut dire que Satan bénit. Mais la bénédiction de Satan se fait suivre de chagrin. Amen. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens... Oui, mais Satan, on a vu dessus dans le livre de Matthieu, qu'il a transporté Jésus sur une montagne et lui a montré la gloire et les richesses. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ce n'est pas parce que quelqu'un... non, non, non. Nous, on veut la bénédiction et la richesse qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Mais un païen qui travaille bien, qui utilise son intelligence, qui fait des efforts, il n'est pas dans une secte, il n'est pas allé faire un gris-gris quelque part. Il travaille, il utilise l'intelligence que Dieu lui donne, la force que Dieu lui donne. Est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas béni ou bien est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas Jésus? Écoute, il n'y a pas de milieu. Soit tu as Jésus, soit tu n'as pas Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, personne n'est athée. Personne. C'est un faux système. Ceux qui pensent qu'ils sont athées, ils adorent quand même, ils suivent, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, seuls ceux-là qui sont, Romains 8,14, seuls ceux-là
qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont Son fils de Dieu. Ok? Donc, si le Saint-Esprit n'est pas en train de te conduire, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de Satan. Amen. Ok, clairement. Donc, oui, il n'adore, pour lui, il n'adore aucun Dieu. Pour lui, il va seulement faire ce qu'il fait, il est tout ça là. Sa bénédiction ne vient pas de Dieu. Soyons clairs là-dessus, c'est ce que les Écritures nous enseignent. Amen. 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 Donc, maintenant, en ce qui concerne la prospérité financière. premièrement, Oui. c'est en Jésus, Ok. la vraie prospérité financière. Ok. Et vous serez surpris, chers amis, de savoir, il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui qui sont des milliardaires. Hein. Yeah. Il y en a tellement. Yeah. Sauf que eux ne s'affichent pas comme Très bien. les gens du monde de fond. Ils montrent. Exactement. Non. Il y en a des milliers. Exactement. Il y en a des milliers qui sont... Ils sont bénis. Ils sont bénis. Donc, premièrement, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus. Ok. Deuxièmement, ok, il faut l'écouter. Au fait, il y a une chose que moi je veux vraiment dire, hein, c'est que en ce qui concerne les finances, l'argent, ok, Dieu est capable, mais les bébés entendent ma voix et me connaissent et me suivent. Il est capable de nous orienter sur les choses que nous pouvons faire pour avoir l'argent. Il est capable de nous orienter sur les choses, ne fais pas, tu veux faire tel, ne fais pas ci. Si tu fais tel, plutôt ça va marcher. Écoute, quand ils étaient dans le bateau, ils n'arrivaient pas à prendre du poisson. Il leur a dit quoi? De ne pas faire ici, de venir là et de faire là. Et ils ont pris beaucoup de poissons. L'argent là, le poisson là, c'est l'argent. Hein. Ils vont vendre ça, ils vont avoir de l'argent. Donc, au fait, le Seigneur lui-même peut nous instruire. Donc, des fois, au fait, quand on voit des chrétiens qui ont beaucoup d'argent, c'est comme un scandale. Parce que pendant longtemps, on nous a dit que le chrétien doit fuir tel, les peureux, les pauvres, tout ça là. Donc, au fait, on est resté dans un système et on croit qu'être chrétien, on ne peut pas avoir. On peut avoir en écoutant le Seigneur sur ce qu'on veut faire. Maintenant, comment être aussi prospéré financièrement? En nous connectant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des personnes qui vont nous aider dans le domaine dans lequel on veut aller. Ok? Si tu veux faire quelque chose, tu deviens un expert dans la chose là. Et avec les connaissances que tu as en Dieu, toi, tu fais ça différemment et tu vas prospérer. Un autre principe encore, c'est de donner. Donner ta dîme, par exemple. Ok, donner ta dîme, donner des offrandes, aider les autres. Quand tu fais toutes ces choses-là, en fait, Dieu ouvre les portes financières pour toi. Merci beaucoup, évangéliste. Je crois que nous avons bien compris tout ce que vous avez expliqué par rapport à ce sujet. Et je crois que c'est beaucoup plus clair dans notre tête maintenant qu'il faut l'équilibre, bien aimé. Il faut vraiment l'équilibre. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que, en plus de tout ce que vous nous avez dit, vous avez d'autres paroles sur votre cœur que vous voulez dire pour qu'on puisse être mieux éclairé? Moi, je vais me répéter peut-être encore pour dire, donner sa vie à Jésus seul ne suffit pas, ok, pour réussir dans la vie. Mais la réussite commence par donner sa vie à Jésus. Amen. Oui, c'est là que ça commence. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il te communique de son esprit. Et lorsque tu as son esprit et que tu chemines avec son esprit, il commence par t'éclairer sur tout ce que tu as à faire afin d'avoir une vie accomplie et réussie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, évangéliste Yann. Amen. Ça a été un plaisir de passer ce temps avec vous. Bien-aimés, je crois, nous l'avons compris. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, la Bible dit quand ils étaient en train de combattre, Moïse était sur la montagne, les deux mains. Et Moïse n'avait pas une seule main, Moïse avait deux mains. Une main était soutenue par Aaron et l'autre main par U. Aaron, c'était le sacrificateur. U, c'était celui-là à qui Dieu a donné vraiment de l'intelligence pour bâtir des choses, de la sagesse. Cela nous montre simplement que tu as besoin de ce qui est spirituel, aussi tu as besoin de ce qui est matériel, physique aussi. Donc c'est les deux. Dans la Bible dit quand les deux mains de Moïse étaient fatiguées, il fallait quelqu'un vraiment pour soutenir ces deux mains-là. Donc c'est avec ces deux mains bien-aimées que nous pouvons réussir, prospérer dans le royaume, le spirituel et aussi l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour notre numéro. Merci.